Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous écouter aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Mon nom est Chloé. Je travaille à la Fédération des cégeps. Je suis conseillère en affaires internationales et je suis en compagnie de ma collègue Vanessa aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous également. Donc, Vanessa Casanovas-Michel, je suis conseillère en attraction internationale et en immigration, aussi à la Fédération des cégeps. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des cégeps du Québec. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui nous différencie également des différentes étapes pour pouvoir venir étudier dans un cégep. Mais tout d'abord, les cégeps sont situés dans la province du Québec. Donc, on va vous parler un peu du Québec pour commencer le tout. Vous avez peut-être déjà voyagé au Québec, entendu parler du Québec. Mais comme vous voyez sur la carte, c'est la province qui est en rouge qui est située dans le Canada, donc dans le grand pays du Canada. Donc, au Québec, on est reconnu pour nos grands espaces. Donc, on a beaucoup de nature, mais également des centres urbains. Donc, il y en a pour tous les goûts. Si vous préférez la campagne ou les villes, on a une province qui est francophone. Donc, ce qui nous différencie également en Amérique du Nord. On est la seule province au Québec qui est francophone et au nord, dans le nord du continent, on est le seul endroit également qui est francophone. On a une excellente perspective d'emploi, on va vous en parler un peu plus tard, et une économie diversifiée. On est reconnu également pour notre qualité de vie qui est très élevée. On a une place qui est sécuritaire. On a la chance d'avoir une grande diversité au sein de notre population. Et conséquemment, il y a également une grande ouverture de la part de la population à cette diversité. Mais pourquoi choisir les cégeps? Alors, tout d'abord, permettez-nous de commencer par démystifier ou par essayer de bien se comprendre. Alors, nos systèmes scolaires sont différents entre la France et le Québec, donc c'est bien important de les comprendre. Sachez qu'au Québec, nous avons donc 11 années d'études obligatoires. Vous en avez en fait 12 en France. Alors, nos étudiants au Québec finissent une année les études obligatoires avant vous, donc l'équivalent de la première, quand vous voyez donc à l'écran. Donc, nos étudiants, à partir de la première, s'ils souhaitent poursuivre donc vers l'enseignement supérieur, ils viennent chez nous dans les cégeps, étudier dans des préuniversitaires ou techniques. On vous explique à l'instant c'est quoi. C'est important de savoir que vous êtes donc admissible si vous voulez étudier chez nous à partir de votre première. Cela étant dit, on conseille toujours d'avoir fini votre terminale et avoir réussi votre bac en France avant de venir. Sait-on jamais ce que la vie nous dépare et notre inquiétude est toujours votre réussite. Alors, on vous recommande d'avoir finalisé votre terminale et votre bac avant de venir donc étudier chez nous. Nous sommes donc, vous le voyez graphiquement, le premier niveau de l'enseignement supérieur. On parle à l'instant avec plus de détails des techniques. C'est un peu différent que chez vous, mais ça va ressembler donc au BTS ou au TUT. Maintenant, on parle des cégeps, on parle des cégeps. En fait, on est un réseau. On est un réseau de 48 établissements publics, donc reconnus par notre gouvernement, le gouvernement du Québec, et qui est situé vraiment dans toutes les régions du Québec. Chloé, vous parlez de la grande diversité, nature, grands espaces, centres urbains. Donc, nos cégeps sont situés dans tous ces milieux de vie en fonction de vos intérêts. Et encore une fois, un gros embarras des choix, je dirais, concernant les domaines. Alors, il y a plus de 120 filières d'études techniques supérieures. Nous avons également 55 centres collégiaux de transfert technologique. Et dites-vous une chose, si jamais vous venez étudier chez nous, vous n'êtes pas les premiers, c'est la bonne nouvelle, vous ne serez pas tout seul. Vous le voyez à l'écran, en ce moment, nous avons plus de 7000 étudiants et étudiantes internationaux qu'on appelle donc originaires d'un peu partout sur la planète. Donc, beaucoup de la France, mais pas seulement. Effectivement, c'est un bon point. Donc, le diplôme qui est octroyé à la suite de vos études au cégep, c'est le diplôme d'études collégiales. C'est un diplôme d'État. Nos cégeps dispensent de 2 filières principales d'études qui sont sanctionnées par le diplôme d'études collégiales. On va trouver les programmes préuniversitaires ainsi que les programmes d'études techniques qui sont généralement les plus populaires au sein des études internationaux. Nos programmes sont en 4 sessions. En fait, c'est 4 sessions pour les programmes préuniversitaires, 6 sessions pour les programmes d'études techniques. Une session débute en août et termine en décembre et l'autre session va généralement débuter en janvier pour terminer en mai. Donc, c'est 2 sessions par année. Donc, les programmes préuniversitaires préparent aux études universitaires, comme que le nom dit, et les programmes d'études techniques sont professionnalisantes ou vous donnent la possibilité de pouvoir étudier également à l'université par la suite. Dans tous les cas, lorsque vous étudiez dans un cégep, vous devez passer l'épreuve uniforme de langue, qui peut être soit en français
ou en anglais. On a 5 cégeps qui sont anglophones et 43 cégeps qui sont francophones. Donc, tout dépendamment dans quel cégep que vous allez étudier, l'épreuve de langue va être en français ou en anglais. C'est une épreuve qui est exigée par le gouvernement du Québec pour pouvoir avoir le diplôme. Donc, cette épreuve-là, c'est une dissertation qui dure 4 heures, c'est 900 mots, mais ne vous inquiétez pas, on a des cours de français durant les études au cégep qui nous préparent à l'épreuve uniforme de langue. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même pour pouvoir passer cette dissertation-là. Alors, pour ce qui est des techniques, donc, Chloé vous en parlait, c'est les plus populaires parmi nos étudiants et étudiantes. Je vous le nommais aussi plus de 120 filières d'études donc possibles. Vous le voyez dans 5 grands domaines. Hein? Donc, vraiment, on touche, on ratisse très large, comme on dit chez nous, et il y a vraiment des options très intéressantes. Tu le nommais, Chloé, donc vraiment très appliqué. C'est vraiment pensé pour intégrer les marchés de l'emploi. On vous explique à l'instant aussi des caractéristiques pédagogiques de nos études. Et oui, il y a toujours des possibilités de stage donc, dans le milieu de travail en lien avec vos études. Oui, donc on vous a présenté un peu nos programmes, qu'est-ce qu'on offre maintenant, pourquoi choisir le Québec. Donc, on a vraiment une pédagogie qui est reconnue, qui s'appelle l'approche par compétences. Donc, ça, c'est une approche qui vous permet de vraiment mettre en pratique ce que vous apprenez en classe. Donc, ce n'est pas juste de la théorie en classe. Au contraire, tous les cours sont pensés vraiment pour pouvoir appliquer de manière concrète ce que vous apprenez en classe, ce qui fait que l'apprentissage est durable et très dynamique. C'est très, très concret. Conséquemment, la pédagogie va être axée sur la participation et votre autonomie. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même. On compte sur le fait que c'est votre projet d'études. Vous êtes toujours accompagné, mais c'est tout de même votre projet d'études. Il y a des équipements de pointe dans tous les domaines de formation. Donc, on souhaite que vous appreniez ce que vous apprenez en classe, mais on vous donne les outils et le matériel vraiment pour pouvoir le faire de manière très concrète. Il y a également une grande disponibilité des enseignants, des enseignantes et un soutien à la communauté étudiante. C'est un point que souvent les étudiants français vont être surpris de. Souvent, c'est des petits groupes. Les enseignants, ils vous connaissent par vos prénoms. Vous les connaissez par leurs prénoms aussi. Il va y avoir une petite période d'adaptation parce qu'on se tutoie généralement. Donc, il y a vraiment une grande, grande proximité. Et tu le nommais, Claude, je me permets de le dire moi aussi, très appliqué, très pratique. Et vous le voyez dans les photos tout au long de la présentation. En fait, c'est des vrais étudiants dans des vrais cégeps. Alors, vous voyez les équipements, vous voyez les méthodes d'apprentissage et je pense visuellement, en faisant différents programmes, bien entendu. Alors, justement, cet apprentissage qui est très appliqué, qui est très pratique, vous prépare vraiment à intégrer le marché de l'emploi dès que vous sortez avec votre diplôme en poche, donc votre deck technique. Et ça, nos employeurs les savent et les savent très bien. Alors, je souvent qu'ils vous attendent avec impatience parce qu'ils savent que vous pouvez tout de suite donc relever le défi sur le marché de l'emploi, ce qui explique vraiment beaucoup les taux de placement qui est très élevé dans la majorité de nos programmes. Donc, vous le voyez à l'écran, excusez, supérieur à 80% pour la majorité de nos filières de formation. Oui, absolument. Également, un cégep, ce n'est pas seulement un milieu d'études, c'est aussi un milieu de vie. Donc, tout est pensé pour les étudiants vraiment en fonction de vous. Il y a des équipes, il y a des équipes au sein de tous les cégeps vraiment pour vous aider, pour vous offrir des services dépendamment de votre situation, de vos besoins ou juste pour vous soutenir dans votre intégration. Donc, oui, il y a l'accueil des étudiants internationaux, mais il y a aussi l'intégration par la suite. Il va y avoir des résidences étudiantes dans la majorité des cégeps, pas dans tout, mais les cégeps qui n'ont pas de résidences étudiantes vont vous accompagner et vous donner des ressources vraiment pour pouvoir vous trouver, vous aider à trouver un logement où habiter. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Il y a aussi des installations, autant pour les sportifs que les artistes, donc des installations sportives, puis pour les personnes qui sont plus axées sur le milieu culturel. Des fois, c'est les deux, on peut être sportif et artiste à la fois. Donc, il peut y avoir également des activités, du matériel, des outils qui vont être mis à votre disposition pour que ce soit vraiment un milieu de vie très dynamique et à votre image. Parlons maintenant argent, ce qui est quand même un élément important. Alors, combien ça coûte venir étudier dans un cégep? Alors, sachez que oui, il y a des coûts à prévoir. Donc, il va falloir d'ailleurs démontrer que vous avez les moyens et la capacité financière donc, pour souvenir à tous vos besoins lors de vos démarches migratoires.
Donc oui, lorsqu'on est admis dans un cégep, il faut faire des démarches migratoires auprès du gouvernement du Québec et du Canada. L'information est sur notre site Internet et il va falloir prouver donc que vous avez les moyens. Si je le résume, on passe peut-être à la prochaine diapo. Il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est les droits de scolarité. Alors, cela veut dire combien ça coûte, combien je dois payer au cégep pour étudier. Alors, sachez tout d'abord on l'a dit, que nous sommes des établissements publics. Donc, ces frais-là sont établis par notre ministère de l'enseignement supérieur et non pas par chaque cégep. Normalement, les étudiants internationaux payent des frais de plusieurs milliers de dollars par session et donc par année. Maintenant, étant donné, on a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, donc étant donné l'entente France-Québec, oui, il y a une entente entre nos deux gouvernements de longue date, eh bien, les citoyens français, important, il faut vraiment avoir une nationalité française, eh bien, vous êtes exemptés de payer ces montants qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars par année. Cela étant dit, il faut prévoir quand même quelques petits frais. Vous les voyez à l'écran, donc par année, en dollars canadiens par ailleurs, juste pour des frais administratifs au cégep. Mais c'est vraiment des toutes petites sommes. Maintenant, il faut quand même prévoir l'argent pour vivre, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on appelle chez nous les frais de subsistance. Sachez que les frais de subsistance, il y a une grille, en fait, qui est établie par le gouvernement du Québec qui calcule en fonction des prix réels de la vie. Donc, ça vous donne une bonne idée de combien ça coûte vivre au Québec. Eh bien, il calcule en fonction de votre situation, si vous êtes tout seul, si vous êtes mineur ou majeur, si vous venez en famille. Bref, il calcule combien ça coûte vivre au Québec et il y a une grille, donc, disponible à laquelle il faut répondre, qui est mise à jour tous les 1er janvier de chaque année par le gouvernement du Québec. Encore une fois, c'est sur notre site Web. Il y a d'autres frais à prendre en considération, outre les frais de subsistance qui sont annuels. Il va falloir ajouter également des preuves pour, bien entendu, votre billet d'avion. Il faut bien s'y rendre chez nous. Et on y arrive en avion et donc quelques frais supplémentaires, des frais d'installation. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, maintenant qu'on vous a un peu plus parlé des cégeps, du réseau, de ce qu'on offre, de ce qu'on est, comment on peut étudier dans un cégep? Donc, première étape, c'est faire la demande d'admission. Pour ça, vous devez lire, vous informer sur les différentes filières d'études, les cégeps également, choisir la filière, le programme et le cégep qui correspond le plus à vos ambitions professionnelles, à vos intérêts aussi, à votre personnalité. Lorsque ça va être fait, vous devez rassembler vos demandes, vos documents pour faire votre demande. Donc, ça, c'est sur les services régionaux d'admission. Vous allez avoir toutes les informations. Donc, les cégeps sont regroupés selon différents services régionaux d'admission. C'est à cet endroit que vous devez faire votre demande d'admission. Pour avoir plus d'informations vraiment en détail par rapport à ça, on va vous inviter à consulter notre site Internet, les cégeps du Québec. On va en parler à la prochaine diapositive. Lorsque vous avez fait votre demande d'admission, que vous avez un verdict positif d'admission, vous devez faire vos démarches pour obtenir vos documents d'immigration. Donc, ça, c'est vraiment le plus rapidement possible. Ces démarches-là, on vous conseille de le faire le plus rapidement possible, également faire votre demande d'admission. Dès que vous avez une tête, vraiment une idée plus précise de votre projet d'études, de vraiment débuter vos démarches très rapidement. Il y a des dates limites pour ça. On vous invite également à les consulter sur notre site Internet. Donc, il y en a pour la session d'automne. C'est au tout début de l'hiver, mais on vous aide vraiment à consulter notre site par rapport à ça. Et lorsque vous avez reçu votre verdict positif d'admission, vous avez vos documents d'immigration en main, vous avez tout fait vos démarches, à ce moment-là, c'est préparer l'arrivée. Donc, vous informer des activités d'accueil dans les cégeps, mais des cégeps vont vous informer également de leurs activités d'accueil. Vous êtes en contact très, très étroit avec le répondant de votre cégep, il vous donne l'information, il est vraiment là pour vous. Donc, vous achetez votre billet d'avion, vous trouvez votre logement. Donc, ça, c'est les préparatifs vraiment concrets, vraiment plus dans votre projet qui commence. Au Québec, on est très, très excitante, mais je pense que ce n'est pas la même excitante dans le sens positif, pas fâché. Vraiment. Donc, c'est le positif qui s'en vient. Vous commencez votre nouveau projet d'études, votre nouvelle vie au Québec à ce moment-là. Donc, Et tu le disais, Claude, excuse-moi, je t'interromps une petite seconde. Tu l'as dit à plusieurs personnes dans ta présentation, il y a vraiment un soutien très, très, très important de la part des équipes dans les cégeps pour vous aider dans ce démarche-là. Ça peut être impressionnant un peu, toute l'organisation d'aller vivre à l'étranger, quand même loin de la famille. Donc, soyez sans crainte. Chloé, tu le disais, il y a des énormes services et vous allez être accompagné donc, dans tout ce processus-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis d'ailleurs, plusieurs de ces personnes-là travaillent avec les étudiants internationaux qui vous accompagnent, sont présents dans des salons étudiants en France présentement. Donc, c'est effectivement, Vanessa, à mon point, si tu démarques les cégeps, c'est vraiment l'accueil,
la grande proximité avec les étudiants. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. On vous invite à aller les rencontrer dans plusieurs salons qui vont avoir lieu cet automne et cet hiver également. Les dates se trouvent sur le site Internet. Il y en a plusieurs. On ne va pas tous vous les présenter, mais vraiment, vous voyez notre site en haut de l'écran, cégepquebec.ca. Puis, il y a une section « Venir nous rencontrer ». Puis là, vraiment, il va y avoir toutes les informations par rapport à ça. Donc, venez vraiment nous rencontrer les cégeps, poser vos questions, vous présenter. On vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Puis on a une adresse générique info@commercialcégepquebec.ca. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire pour avoir plus d'informations. Donc, écoutez, Sourcé, un grand merci à tous et à toutes. On vous souhaite donc d'aller rencontrer les représentants des cégeps dans les salons, dans beaucoup de villes de France, dans multiples régions. Donc, Sourcé, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.